La deuxième partie de l'histoire, c'est l'histoire de Aspésianos. On a raconté, donc je la refais en bref. Vespasien, il arrive, il assiège Yerushalayim pendant 3 ans. Il encercle pendant 3 ans. Maintenant, il se passe un grand débat à l'intérieur de Yerushalayim. On a 3 riches, pas forcément. On a 3 riches à Yerushalayim qui peuvent nourrir Yerushalayim pendant 21 ans. Donc on peut rester comme ça, notre problème. Il n'y a pas besoin ni les camions de l'aide humanitaire de l'ONU, il n'y a rien besoin, ils étaient ultra riches. Nagdimon Ben Gurion, Kalba Savoie, Ben Tzitzit à Kessé, chacun milliardaire. Un, il pouvait donner la farine et la farine, l'autre, il pouvait donner le vin, l'huile et le sel, et le troisième, il pouvait donner les brindilles pour allumer et cuire le pain. Il n'y a pas besoin de sortir. Mais il y avait une deuxième solution encore, c'est laquelle? Ouvrir les portes, aller chez Vespasien et lui dire Hatati, on a fauté, on veut. Et les Chachamim, c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais comme il dit le Ben Ishraï, Lo Charva Yerushalayim, Elal Shebizouba Talmidei Chachamim. C'était quand Yerushalayim a été détruite, parce que ils méprisaient les Chachamim, ça y est. Pour eux, c'était plus l'admiration. Tant qu'un homme, il admire les Chachamim, à un moment, waouh, il va faire tchouva. Les vrais Chachamim, pas les gens, ils vont chercher. Voilà, pas les rabbanim des brachot uniquement. Tu as raison. Et ça, on leur a dit. Et Kitsour, il dit pour ça le Ben Ishraï, si tu prends depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à 4 heures avant la fin du jeûne, tout à l'heure, ça fait 212 heures. En vérité, il y a 216 heures. Quand tu enlèves les 4 du tiers de Tisha B'Av, où le Mashiach est né, parce que c'est marqué la Neshama du Mashiach, naît et se renforce 4 heures avant la sortie de Tisha B'Av, un tiers avant la sortie, un quart avant la sortie, 4 heures c'est un tiers, 4, 8, 12. Un tiers avant la sortie de Tisha B'Av, donc il reste 212 heures. 212 heures, c'est Resh Bet Yud, c'est Rabbi. Dès qu'on va réparer, on a pleuré maintenant tout à l'heure, on répare le Rabbi. C'est quoi le Rabbi? Rabban Shel Israël, et Metaken, la confiance dans le Rav, dans les Rabbanim. Mais Kitsour, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des guerriers, des birionim, des guerriers, je crois on va les appeler des guerriers, non? Les zélotes. Les zélotes, on les appelle. Donc ces zélotes-là, ils ont dit non. Nous, on décide, nous, on veut faire la guerre avec Yerushalayim, avec Vespasien, avec les Romains. Et il y a eu un débat, et vous connaissez tous l'histoire, que Abba Sikra, c'était le chef de ces zélotes. Et lui, il a dit à Rabbi Yochanan, est parti le voir, il lui a dit, écoute, laisse-moi sortir. Au moins, je vais aller sauver quelque chose. Il lui a dit, je peux pas, si je leur dis, ils vont me tuer. Entre eux aussi, ils sont pas... Il lui a dit, donne-moi une idée. Il a dit, très bien, fais comme si tu es malade, tu mets quelque chose qui sent mauvais, tout le monde dit que tu es mort, tes élèves, ils arrivent, ils te lèvent, tu vas jusqu'au portail, tu sors, et tu vas voir Vespasien. Alors, ils sont arrivés comme ça, et là, les birionim, ils ont dit, on va le poignarder pour être sûr qu'il est mort. Ah, il leur a dit, le chef, mais les ennemis vont dire, vous poignardez votre rave. Vous voyez la méprise qu'ils avaient au Chachamim. À la place que eux ils se disent, on peut pas. Non, les ennemis vont voir et ils vont dire qu'on méprise notre rave. Bon, alors on va le jeter de la montagne. Ah, les ennemis vont dire que vous jetez votre rave. Bon, ok, allez. Ils ont laissé passer et il arrive devant Vespasien. Et là, il montre une sagesse extraordinaire. Il dit à Vespasien, Shalom Alecha Malka, tu es devenu roi. Il a dit, ma pitom, je suis pas roi. Et si je suis roi, pourquoi vous n'êtes pas venu jusqu'aujourd'hui? Il dit, oui, tu es roi. Parce que c'est toi qui vas détruire le Beth Amikdash. Si c'est toi qui vas le détruire, c'est que tu es roi. Parce que Rabbi Yochanan construisait tout sur les psukim. Dans le pasuk, c'est marqué Va'alevanon, Ba'adir Ipol. Donc si c'est toi qui vas détruire, c'est toi le... Oui, et quelques minutes après arrive un messager de Rome et il dit, le roi il est mort, c'est toi le roi. Et là, vous connaissez l'histoire avec la chaussure. Il avait une chaussure, il n'arrivait pas à mettre l'autre, il n'arrivait pas à enlever la première. Il dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? L'excitation, j'ai pris une crise cardiaque. Il dit, non,
C'est marqué dans Shlomo Ameler. Quand on écoute une bonne nouvelle, les eaux gonflent. Tu veux que ça se calme, fais passer un ennemi à côté de toi et ça va se calmer. Il lui a dit, vous êtes rachamim comme ça, pourquoi vous faites ça? Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les zélotes qui bloquent. On est dans cette situation. S'il te plaît, donne-moi 3 choses. Il lui a demandé, donne-moi Yavne vachachamea, Yavne et ses sages. Donne-moi la descendance de Rabban Gamliel, qui est la royauté du roi David. Et donne-moi la guérison de Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok a jeûné pendant 40 ans. Et il a protégé Yerushalayim malgré les fautes pendant 40 ans. Tellement il est devenu maigre. Ils ont montré hier la vidéo du pauvre Hatouf. Ça nous rappelle, la Shoah, ça nous rappelle ça. Comment il y a des Juifs qui sont encore en train d'être torturés comme ça, affamés. Et on leur dit de creuser leur tombeau. Qu'Hashem Yerachem Aleinu Val Kol Israël. Que la Nechama vienne tout à l'heure, Bezrat Hashem, qu'on entend des bonnes nouvelles. Mais il était tellement maigre que le manger, quand il mangeait, c'était transparent. Son corps est devenu transparent. S'il te plaît, guéris-moi, Rabbi Tzadok. En fait, c'était quoi la chokhma de Rabbi Yochanan? C'est qu'il voulait ramener les chachamim. Si les chachamim vont rester autour du Beth Amikdash, Yavne va chachamea. Si on a Yavne, c'est chachamim. Si on a la descendance de Rabban Gamliel, c'est les valeurs de la royauté. Si on a Rabbi Tzadok, l'exemple de celui qui souffre pour les autres, alors on va reconstruire le Beth Amikdash. Malgré tout, la Gemara a dit que Hachem, il a enlevé la chokhma à Rabbi Yochanan. Il aurait pu demander de laisser le Beth Amikdash encore, laisser une chance supplémentaire. Mais malasot, quand le Khurban arrive, Meshiv Chachamim Achor, Akadosh Baruch Hu, il enlève la chokhma des Chachamim. Et il n'a pas demandé ça. Maintenant, pourquoi lui, il n'a pas demandé ça? Il a dit, il vaut mieux demander un petit peu et avoir que beaucoup et ne pas avoir. Comment on dit ça en hébreu? Tafasta mu'at, tafasta meroubé. Tu connais cette phrase? Lo tafasta. Tu as attrapé un peu, tu as attrapé trop. Des fois, on veut trop, on n'a rien. Des fois, il faut savoir. Mais en tout cas, c'était Atzat Hashem Itakum pour la destruction du temple. Et là, Vespasien, il a dit, moi je retourne chez moi et j'envoie quelqu'un d'autre. Et il a envoyé Titus pour détruire le Beth Amikdash. Et comme ça a été détruit le Beth Amikdash chez Ibane Bimera Beyamenu. Et juste pour terminer, comme ça fera 1 heure, ceux qui veulent plus, il n'y a pas de problème, mais pour terminer, la Gemara raconte là-bas que dans une des villes d'Eretz Israël, il y avait un homme MMA, très très fort. Et quand le Kessar il est venu pour détruire cette ville de Tour Malka, il y avait un homme très fort là-bas, il s'appelait le Bar Droma. Et le Bar Droma, il courait comme ça 1 kilomètre, il rentrait parmi les ennemis, il sautait, personne n'arrivait à le voir et à le capter, et il tuait sans que personne puisse l'arrêter. Il était d'une puissance, jusqu'à que l'empereur, il a eu peur, et il a prié à Hachem, l'empereur Rome. Il a dit, Hachem, s'il te plaît, ne me fais pas tomber dans les mains d'une seule personne. Et Ma'an Hachem, il a prié. Et bien, le Bar Droma, il avait de l'orgueil. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Elokim zenartanu, velo tetse betziv otenu. Hachem, on n'a pas besoin de toi. Laisse-nous, on est assez fort. On peut battre sans. Moi, je vais tuer le Kessar. Ils ont dit du ciel, un peu comme Titus, mais tu veux te débrouiller tout seul, débrouille-toi tout seul. Il est parti aux toilettes, un serpent il est venu, il lui a arraché les intestins, il est mort. Wow, jusqu'à que même le Kessar, il a vu ça comme si que cette fille-là elle a été acceptée. Lui, il a perdu la chokhma, qu'on n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. Imanikan akolkan, imenanikan, en akohen klumkan. Il dit la zaken dans chaque chose. Si Hachem il est avec toi, tu as tout. Si Hachem n'est pas avec toi, j'ai dit avant d'aller en vacances, il faut prier. Qu'Hachem, je leur ai amené l'exemple de quelqu'un ici que l'année dernière, il était aux Deux Alpes, il a voulu glisser avec son fils, il est monté dans la luge d'été, le fils il est tombé, il s'est brûlé misken, il est resté 3 semaines à l'hôpital, ils l'ont amené en hélicoptère à Paris, à Necker, pour le guérir. Tout ça d'un petit accident Hachem et Rachem. Au contraire, on revient des vacances, on veut, Bezrat Hachem, plein de force, on a les Slehot, les Rosh Hashanah, Kippour, on veut maintenant une nouvelle année, Kavata Aitim la Torah. Alors il faut prier à Hachem. Regarde, ce gars, il a prié à Hachem, et il a été sauvé. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Puisque Hachem il m'a sauvé,
je laisse la ville, je lui donne encore une chance. Il a voulu rentrer, mais entre-temps, dans la ville, ils ont fait tellement la fête qu'ils l'ont provoqué. Et il a dit, c'est comme ça, je retourne. Et il a détruit, et il a tué des milliers de personnes. Mamash, c'était un très très grand Horban. Mais je veux dire encore un dernier point, parce qu'il nous reste 3 minutes. Adore. Encore un petit point. La Gemara va raconter qu'il y avait quand même une ville qui sont restés vraiment des grandes tzadikim. Mamash. La Gemara raconte que si on voit comment ils étaient tzadikim, une fois par exemple, il y a, regardez, c'est ici. Comment il s'appelait ce kfar là? Il s'appelait Sachneya Shel Mitzrayim. Il y a là-bas, la Gemara raconte que, par exemple, ils ont pris en otage 2 juifs de là-bas, fiancés, un garçon et une fille fiancée. Ils les ont amenés chez eux. Et ils leur ont dit, bon, allez, ils les ont mis ensemble dans un appartement, esclaves, serviteurs. Maintenant, la femme, elle a dit au mari, il n'y a pas la ketouba, on n'a pas de ketouba. S'il te plaît, ne me touche pas. Alors il a dit, d'accord. Ils sont restés là-bas toute leur vie. Ils ne se sont pas touchés. Là-bas, ils ont dit sur lui, il était plus grand que Yosef Hatzadik. Dans la même chambre, toute leur vie. Et ils étaient chômeurs Nekia. C'est incroyable. Tellement ils étaient tzadikim, les gens de cette ville-là. Mais elle va être détruite. Et c'est ça la question. Pourquoi elle va être détruite? Une autre fois, il y avait le marché comme ça. Le marché, il a augmenté. Le cours, il a augmenté. C'est pas normal. Pourquoi le cours, il augmente comme ça? Pourquoi le cours, il augmente? Ils sont partis, ils ont trouvé qu'un père et un fils, ils ont fait une arvéra en plein Kippour avec une Nahara Meorasa. Ils les ont tués. Et le cours, il est revenu. C'est-à-dire, chez eux, la Emouna, elle était... Il n'y a pas stam comme ça augmente et la vie, elle devient chère. Tellement ils étaient tzadikim. Alors, il dit pourquoi elle a été détruite, cette ville-là. Mais achar de hava tzadiki kulehaï. Si c'était des tellement grands tzadikim, maïta amayenouch, pourquoi ils ont été punis? Mishum delo yebul al Yerushalayim. Parce qu'ils ne se sont pas attristés sur Yerushalayim. Et c'est marqué, Simchou et Yerushalayim. Vegiluba. Vous allez vous réjouir de la construction. Tous ceux qui l'aiment, on aime Yerushalayim. On aime Yerushalayim. Si suita masos, kol amit abelim alea. Tous ceux qui sont deuil sur Yerushalayim. Et eux, même s'ils étaient tzadikim, mais un homme, il doit se dire, sans Yerushalayim, on n'est rien. Aujourd'hui, on a témoigné. On s'est assis par terre, on a pleuré. Et on a témoigné notre tristesse pour Yerushalayim. Parinque, il dit le Sfat Emet, on reconstruit Yerushalayim à l'intérieur de nous. Il y a Yerushalayim dans le ciel, il y a Yerushalayim dans la terre, et il y a Yerushalayim dans le cœur de chacun. On reconstruit le fait de ce travail, de se dire oui, on est à Samandé, tout va bien. Non, pas tout va bien. Sans Yerushalayim, on n'a rien, on s'est assis par terre, on a fait le deuil. Et là, celui qui est mitabel sur Yerushalayim va mériter sa simcha. Et donc j'ai terminé avec ça, au début du Midrash Elé Eskera, où il raconte l'histoire des 10 martyrs, les 10 martyrs. Asara Rugemalchut, c'était 10 tzadikim, oi oi oi. Dommage qu'on n'aura pas le temps de les faire, peut-être s'il y a le temps de Mincha Arvit. Mamash, ils ont fait le roi, il devenait fou de leur émouna, Mamash. Rabbi Ishmael, ils lui ont épluché sa peau. Parce que la fille du roi, elle voulait la peau de Rabbi Ishmael, tellement il était beau. Il brillait comme le soleil et plus. À quel moment il a crié? Quand ils lui ont enlevé la peau des tefilines. Tellement ils étaient dans une gdoucha. Ils sont tous morts en plein kidouche, avec la émouna. Ils n'ont pas baissé les bras. Mais une des raisons pourquoi il y a eu ces 10 martyrs, il dit le Midrash. Parce qu'après la destruction du premier temple, après la destruction du temple, les gens, ils ont dit, bon, ok, on a perdu le temple, mais on a des grands tzadikim. On a Rabbi Akiva, on a Rabbi Ishbab Sofer, qui avait 130 ans, il brillait comme le soleil. On a des tzadikim, on a Rabbi Chana ben Teradion. Bon, c'est pas grave si on n'a pas le Bet Amikdash, comme ça écrit le Midrash et les Ezkera. Puisqu'ils ont eu un moment où ils ont senti, alors Akadosh Baruch Hu déjà devait être Mechaper, la mort de Yosef Hatzadik, donc il y avait une kapara qui était en attente, mais à quel moment il a amené? Quand ils ont senti que maintenant ils ont les tzadikim, ils n'ont pas besoin de s'attrister sur Yerushalayim. Donc voilà, Bezrat Hashem, Sheibane Bet Amikdash Bimera Beyameinu, Veyashuva Galuyot Le'eret Yisrael, Velo Neda Tzara Yagon Va'anacha, Sisu et Yerushalayim, Kol Amit Ablim Alea.